Bonjour, chers abonnés de la 3A TV et de FTV Kolda 2. Aujourd'hui, Parole aux étudiants a le plaisir de recevoir M. Issa Sané, président des étudiants de l'espace numérique ouvert de Kolda, par ailleurs secrétaire général trésorier de la FENEV, Fédération nationale des étudiants de l'IVS. M. Issa Sané, bonjour. Bonjour, Youssouf Saveli. Aujourd'hui, c'est un honneur carrément d'être votre invité de ce mercredi sur la ATV et la STV. Donc, je suis très content vraiment de l'invitation. Et là, c'est sûr que vous saurez quand même, vous aurez de bonnes informations par rapport à cette émission de la part des étudiants. Merci beaucoup. Merci Issa Sané pour cette belle présentation et le plaisir est partagé quand même sur ce plateau. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, M. Issa Sané reviendra sur une question générale, savoir la question estudiantine de l'espace numérique ouvert de Kolda et de l'UVS en général, l'Université virtuelle du Sénégal. M. Issa Sané, je rappelle que vous êtes le président des étudiants de Kolda, mais avant d'être président des étudiants de Kolda, vous êtes étudiant. Comment vous vivez cette université? Comment vous voyez quand même cette université virtuelle du Sénégal? Voilà, du général en particulier, l'Université virtuelle du Sénégal est la première université numérique de l'Afrique de l'Ouest. La deuxième université la plus populaire du Sénégal derrière l'UCAD, plus de 60 000 étudiants. Donc, ce n'est pas une petite université. Et voilà, ici à l'UVS, les études se font à distance. Les études se font à distance. Et l'UVS est décentralisé par ENO. Donc, présentement, nous comptons 17 ENO dans tout le temps du territoire. Voilà. Parmi ces 17 ENO-là, qui constituent l'UVS en général. Donc, l'apprentissage à distance se fait à l'UVS. L'étudiant fait ses cours à distance à travers une plateforme qu'on appelle formation.l'UVS.aussi. Donc, l'étudiant, quand même, une fois orienté à l'UVS, l'État du Sénégal donne à ces étudiants-là le travail qu'on appelle communément on dit les machines et la clé de connexion pour faciliter l'étudiant à l'accès à l'enseignement supérieur à distance. D'accord. Merci, voilà, en bref, c'est ce qui constitue l'IVS. Maintenant, en parlant de l'IVS, nous voulons un peu évoquer quand même le modèle d'enseignement de l'IVS, alors que vous parlez modèle enseignement à distance. Alors, qu'est-ce qu'on enseignement à distance? Un enseignement à distance, c'est un enseignement qui est fait virtuellement. C'est un enseignement qui est fait virtuellement, c'est-à-dire, comme le slogan l'a si bien dit d'ailleurs, faut n'est que faux là, en termes de faut n'est que faux là. Donc là où tu es, dans tous les temps du territoire, tant que tu es doté des outils de travail, même les téléphones tu peux faire pour, tant que tu as accès à l'internet, tu peux faire convenablement ton cours sans pour autant avoir vraiment des dérangements. Mais si tu es au centre, tu es quelque part donc il n'y a pas beaucoup de vie, tu peux faire convenablement ton cours sans pour autant vraiment avoir des difficultés. Si et seulement si vous avez une connexion très stable et un outil de travail qui peut tenir vraiment à ces plateformes-là, parce qu'il y a certains de ces téléphones-là, voilà, c'est pas évident vraiment de faire convenablement. Il y aura beaucoup de bugs dans la plateforme. Donc sur ce, voilà, si l'étudiant a le bon outil de travail, l'outil de travail, ça ne veut pas dire qu'effectivement c'est la machine seulement. Même le téléphone portable, le smartphone, tu peux faire cours. C'est possible ici à l'UVS. Donc ils ont facilité les choses juste pour permettre aux étudiants et répondre aux besoins sociaux des étudiants. Voilà, pour qu'ils puissent vraiment accéder facilement aux enseignements supérieurs à la formation à distance. Merci. Maintenant, j'ai compris, si j'ai bien compris, la formation à distance, c'est cette formation qui permet à l'étudiant de faire des cours à distance alors que le professeur peut se retrouver en France, comme à Ziguinchor ou bien dans n'importe où dans le Sénégal, en essayant de dispenser des cours aux étudiants qui se trouvent partout au Sénégal. Alors, maintenant, on a parlé tantôt de noms, c'est-à-dire c'est ce qui fait la particularité de l'IVS par rapport aux autres universités. Donc, c'est une université qui est décentralisée, qui est partout dans les régions du Sénégal. Maintenant,
comment est cette vie au niveau des zénons? C'est-à-dire la vie étudiantine au niveau des zénons. La vie étudiantine au niveau des zénons, elle est parfaite. Parce que tu peux être dans une même classe, un étudiant qui est en Chine. Donc vous partagez des choses ensemble, virtuellement. Autrement dit, les étudiants de Kolda et les étudiants de Saint-Louis ou bien de Dakar ne sont pas séparés, mais il faut faire des cours en même temps et sur la même plateforme. Effectivement, c'est la même plateforme. Tu peux partager la même classe, un étudiant qui est à Dakar, alors que toi tu es à l'ENO de Kolda, dans la même classe, et vous faites les cours convenablement ensemble, jusqu'à vous même tisser des relations amicales physiquement à travers les sorties pédagogiques et les sorties que les élèves font intervenant exactement. Je vous rappelle que voilà, c'est vraiment une cohésion, vraiment c'est une cohésion que l'État a accomplie exactement. Tu peux être à Ziguinchor et avoir des relations solides à Saint-Louis. C'est possible ici à l'UBS. Contrairement aux universités classiques, ils se sont rangés dans un bloc en présentiel. Et tu peux partager avec un ami la même classe et de ne pas vraiment lui connaître d'ailleurs. Durant 3 ans, c'est possible parce que les universités classiques, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Donc sur ce, vraiment c'est trop difficile et que l'État du Sénégal a compris très tôt en 2013, septembre 2013, ils ont créé l'Université virtuelle du Sénégal à l'aide du professeur ex-ministre Mary-Teuw Niane. Que je salue vraiment l'initiative et l'idée vraiment de faciliter aux fils du Sénégal de l'accès à la formation de l'enseignement supérieur, à savoir la formation à distance. Merci beaucoup. Alors, M. Sami, je rappelle que vous êtes le président du Bénin de Kolda. Alors, nous allons un peu parler de cette structure. Bénin, c'est quoi le Bénin? Le Bénin, c'est un organe représentatif local de chaque Bénin. Bénin, bureau de l'espace numérique ouvert, appellation Bénin. Donc, c'est un organe qui est habitué à défendre les intérêts moraux et matériels des étudiants. Défendre un organe qui est là, intermédiaire entre l'administration locale et les étudiants. Et en parfaite collaboration avec les clubs. Ça, le Bénin est là, défendre les intérêts moraux et matériels en parfaite collaboration avec les clubs. C'est l'organe représentatif reconnu au niveau national des étudiants. Alors, toujours sur la question du Bénin, M. Chane, vous avez présenté le Bénin, vous avez un peu parlé du Bénin, mais ce que j'aimerais savoir, ce sont les missions principales du Bénin. Voilà, tantôt je parlais de Bénin, sa mission exactement, c'est de défendre les intérêts moraux et matériels des étudiants. Comment défendre les intérêts moraux et matériels des étudiants? Parce qu'il y a un stade que le Bénin est limité. Parce qu'il y a des questions d'ordre pédagogique. Ça, c'est le personnel administratif qui en gère. Il y a des questions d'ordre quand même dans l'urgence et consorts. Là, c'est encore une fois, c'est le personnel administratif. Mais il y a aussi des questions lesquelles que le Bénin doit prendre en charge. Exactement. Si le Bénin peut le faire d'ailleurs. Exactement. C'est de répondre quand même aux besoins des étudiants, à savoir la pédagogie sociale, dans le volet sportif, voilà, et dans le volet environnemental. Si je parle de ces volets-là, dans le volet pédagogique, c'est de faire telle sorte que d'organiser des débattants interfilières, des cours de remédiation, voilà, dans toutes les filières confondues, de chaque promotion quand même. 2 mois des examens ou bien moins de 1 mois des examens, c'est d'organiser des cours de remédiation pour ces étudiants-là qui doivent passer à l'examen dans le domaine pédagogique. Dans le volet social, c'est de voir telle sorte, parce que ce n'est pas tout le monde qui habite en Kolda. Il y a des étudiants qui confrontent des problèmes de logement ou bien des problèmes de restauration et tout ça. Le Bénin, si le Bénin pour le faire, parce que je vous rappelle qu'avant tout, nous sommes des étudiants. Nous apprenons. Nous n'avons pas de salaire ici. De quoi vraiment satisfaire à tout le monde, ces étudiants-là. Nous n'avons pas de quoi allouer
Donc, dans le domaine social, d'ailleurs, socialement, l'acte social, le Bénin aussi, il a le moyen pour louer un appartement pour des étudiants qui habitent hors de Kolda, qui ont des problèmes qui ont des difficultés de logement. C'est dans ce cadre que vous êtes intervenu sur le cas des étudiants de Kédougou. Effectivement, c'est dans ce cadre qu'on avait que le Bénin avait intervenu dans le cadre des étudiants qui habitent hors de Kolda, à savoir Sédhiou, Tamba et Kédougou. On avait loué un appartement pour ces étudiants qu'ils puissent quand même terminer leurs cours transversaux. Parce qu'ici à l'Université, votre première part d'abord, après les inscriptions pédagogiques, il faut faire les cours transversaux. Les cours transversaux constituent de 6 modules. Ces 6 modules-là, l'étudiant orienté tout récemment doit faire convenablement ces cours afin d'avoir des outils au travail, à savoir la clé de connexion et la machine. Donc, je reviens dans le volet social jusqu'à présent. Si le Bénin a les moyens pour quand même louer un appartement pour quand même loger ces étudiants-là qui auront des difficultés de logement et consort. Voilà, dans le domaine environnemental, parce que nous tous nous sommes dans la Casamance, nous avons la verdure, la propreté et consort. Dans le domaine environnemental, le Bénin est appelé quand même vraiment à organiser des journées de reboisement pour renforcer la verdure. C'est très bien beau, la verdure, renforcer la verdure au niveau des espaces. Faire de telle sorte que s'il y a des matériels à réparer, voilà, des sièges, la salle amphi, des sièges dans le jardin et consorts. Si le Bénin a les moyens, c'est sa mission. Le Bénin doit quand même vraiment faire de telle sorte que réfectionner ces gens quand même, ces gens de trucs, c'est-à-dire les sièges, ou bien les bancs au niveau du jardin. Dans le volet sportif, le Bénin est appelé à organiser des tournois interfiliales, comme on l'a fait l'année dernière. On avait organisé des tournois interfiliales football. Pour l'instant, nous sommes dans ce volet-là, football. Nous ne sommes pas dans le basket, nous sommes dans le football. Mais Inch'Allah, cette année, nous allons essayer vraiment de décentraliser pour cumuler, même si c'est deux volets dans le domaine sportif, c'est-à-dire volleyball et football. Organiser ces disciplines, ces deux disciplines carrément du sport, vraiment au niveau de l'élan de Kolda, pour que ces étudiants-là puissent quand même vivre cet esprit de cohésion, cet esprit de solidarité ensemble des étudiants. Je pense que voilà, ça. Alors, donc j'ai compris que la mission du Bénin, c'est une mission vaste. Donc, ce que j'aimerais savoir, que dans cette mission, est-ce que ce sont les étudiants qui forment le Bénin et qui doivent essayer de cotiser pour faire tout cela, ou bien est-ce qu'il y a un budget qui est alloué par l'IVS à ces étudiants par le biais du Bénin? Tout à fait, il y a un budget qui est alloué aux étudiants qu'on appelle DIB, droit à l'inscription pédagogique. Voilà. Chaque inscription, chaque étudiant, voilà. Une fois qu'il s'inscrit, il y a une tâche qui est alliée quand même aux activités des étudiants qu'on appelle des droits à l'inscription pédagogique. Je ne connais pas du tout le pourcentage de chaque étudiant combien de francs qu'il doit quand même donner pour ce budget-là. Mais quand même, ce qui est sûr qu'il y a un budget qui est alloué aux étudiants qu'on appelle des droits à l'inscription pédagogique. De chaque année. Monsieur Sané, là aussi on a appris que les étudiants de l'US de 2013 à 2020 voilà, ont été les sujets de tous les noms. On vous appelait par exemple l'Université culturelle du Sénégal, c'est l'Université des vies sacrifiées. On vous a appelé ENO, c'est-à-dire ENO, encore comment on vous appelait ENO? On nous appelait les étudiants non orientés. Donc voilà, les étudiants non orientés. Donc à chaque fois au niveau de la société, quand vous rencontrez un étudiant de l'IVS, c'est un étudiant qui est mal placé face à la société parce qu'on ne le voyait pas comme un étudiant. Vous, en tant que président des étudiants, je rappelle que vous êtes à votre deuxième mandat, comment vous avez vécu tout cela en tant qu'étudiant de première et de deuxième année, et comment vous voyez quand même la pensée de vos étudiants par rapport à cette question, et quels sont les conseils que vous avez quand même à donner à ces étudiants pour les motiver? Autrement dit, quelle est la politique que le Bénin a mise en place, au moins pour essayer de motiver ces étudiants pour qu'ils reviennent à la normale?
C'était trop difficile, trop dur avec la population qui nous traitait de tous les noms, à savoir des étudiants non orientés et non, sous l'appellation quand même du gouvernement, espace numérique ouvert. Et il nous disait que l'Université virtuelle du Sénégal, c'est une université de vie sacrifiée, appellation Université de vie sacrifiée. C'était trop dur. Moi, en personne, je détestais l'US. Je détestais l'US. Ma première vocation, quand même, après avoir le bac, c'est d'aller à l'ICAT. C'est d'aller à l'ICAT continuer mes études supérieures. Mais aujourd'hui, je dis alhamdoulilah, parce que je suis venu à l'US, j'ai confronté à des réalités quand même de l'enseignement supérieur, des réalités sociales, exactement. Et j'ai su que quand même, c'est la meilleure université, c'est l'université de l'avenir pour des étudiants qui souhaitent continuer quand même leurs études supérieures. C'est l'université quand même qui répond aux besoins sociaux des étudiants. Contrairement aux universités classiques, ils sont confrontés vraiment à des problèmes d'espace. Il y a beaucoup d'étudiants, donc les cours se font en présentiel. Donc là, c'est trop difficile quand même vraiment de capter quelque chose. Donc ici à l'US, tout tu peux faire convenablement tes cours à distance. Donc ce que je vais conseiller quand même aux futurs étudiants qui vont venir, c'est pas le milieu qui étudie, c'est pas l'université qui étudie, c'est la personne en tant que telle qui étudie. Je suis en France, je suis à Dakar, je suis à Kolda, c'est moi qui étudie, c'est pas l'université qui étudie. Donc sur ce, je fais appel vraiment aux futurs étudiants qui vont venir, c'est de redoubler d'efforts. Toutes les études se valent, que ça soit aussi en France, à Dakar, à Kolda, ce sont les mêmes études, les mêmes produits. Ce qui est bénéfique à l'US, un étudiant à l'US, c'est un étudiant de plus. D'abord, tu maîtrises ta formation et tu maîtrises les technologies de l'information et de la communication. C'est un étudiant de plus. L'administrateur de l'école de Kolda nous le disait le plus souvent, un étudiant de l'US, c'est un étudiant de plus. Tu es bien dans le numérique et tu maîtrises ta formation. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc moi, je me connais très bien et je sais l'avantage de l'US. Ce n'est pas une question de ce que je veux faire. Je suis venu 2 ans et j'ai monté mon projet sur l'emploi. Je travaille dans le domaine numérique. J'ai déjà installé mon entreprise qui s'appelle Vitesse de Nicolas, une chaîne de télé. J'ai commencé avec mon téléphone et présentement j'ai mes 3 caméras. Monsieur Sané, au dernier mot. Merci beaucoup. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier Youssouf Sabali, l'initiateur de cette émission, la parole des étudiants. Et remercier notre technicien, le poète Baldé, qui assure vraiment la prise des images, des photos et consorts. Également remercier l'administrateur de l'espace numérique de Dr. Pierre Bokandali, qui ne ménage aucun effort pour la réussite des étudiants de l'espace numérique de Conda. Chaque jour, il nous conseille, chaque jour, du jour au lendemain, il nous donne vraiment des connaissances qui pourront nous servir à l'avenir pour mieux quand même réussir de notre vie. Donc c'est un modèle. Et les étudiants de l'école de Conda doivent lui copier pour quand même l'avenir pour qu'on puisse avoir le même engagement pour lui. Parce que c'est un modèle vraiment. Et nous devons le copier exactement. Remercier également les membres du Bénin, de l'espace numérique de tout le Bénin. Je les remercie infiniment pour l'accompagnement des travaux et la réussite quand même des activités du Bénin. Depuis l'année dernière, je vous rappelle que je respire ma seconde année, second mandat ici à l'Université virtuelle du Sénégal, espace numérique de Kolda.
Donc c'est une équipe, c'est pas moi seul, c'est une équipe qui est derrière moi. Moi seul, je ne peux rien faire. Donc c'est à travers eux que j'arrive vraiment à décanter certaines situations au niveau des familles. Merci beaucoup. Merci Issa Sané d'avoir quand même accepté cette invitation. Merci quand même d'avoir fait cet exposé, surtout aussi d'avoir d'être revenu quand même sur ces questions essentielles, à savoir l'université virtuelle du Sénégal dans sa scénario, mais surtout sur les questions d'Ibénon et de la FENOF, la Fédération nationale des étudiants de l'US, dont vous avez été président. Il y a aussi ce poste de trésorier que vous avez occupé, ou bien vous occupez sur cette FENOF, mais aussi surtout ce poste de président d'Ibénon, le Kolda que vous occupez depuis maintenant 2 ans. Je rappelle que vous êtes à votre 12e mandat. Et merci en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir ici sur notre plateau. Merci à nos abonnés de ces 2 chaînes, à savoir Fuladu TV de Kolda et les 3 TV de Kolda. Merci à notre réalisateur, M. Balde, poète, qui, en tout cas, tout Kolda reconnaît comme étant un grand caméraman. Donc, M. Balde, merci. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous très prochainement sur notre numéro de notre émission, à savoir Parole aux étudiants. Merci. On vous donne rendez-vous très prochainement. On se donne rendez-vous à la prochaine. N'oubliez pas d'abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas rater à mes prochaines vidéos.